Salut, c'est dans ton rad. Dans ton rad. Bonsoir à tous, c'est le 4e épisode de Dans ton rad. On est au petit village ce soir, dans le 17e. Il y a du monde, mais surtout dehors parce qu'il fait quand même vachement beau et c'est assez cool. Je suis avec Stéphane. Bonsoir Stéphane. Salut. Et ce soir, on va parler des premières fois. Ah, Ça va être cool. ça va être très cool. Bah, On y du va coup, on va tout de suite aller voir les gens et on va leur demander ce qu'ils ont à nous raconter. Voilà, c'est dans ton rad. Dans ton rad. Ce soir, on parle des premières fois. Est-ce que vous avez quelque chose à nous raconter sur une première fois? Globalement, le truc, c'est juste la première fois qu'il s'est passé un truc dans votre vie et que, je sais pas, vous êtes devenu adulte, quoi. Les trucs qui font que, c'est ton premier taf, ton premier appart, ton premier entretien et tout ça, quoi. Alors donc moi c'est Flavien, donc bonsoir. Il va falloir parler un peu plus fort. Bonsoir Flavien. Pardon, et donc je voulais dire la première fois que j'ai conduit, je me souviens, mon père est venu me chercher à la gare avec ma toute nouvelle Polo Fancy, la toute blanche, là, celle dégueulasse, toute carrée, c'est 1988. Ouais. Et je suis allé au McDrive, voilà, je tenais à le dire. C'était un peu un rêve d'enfance, et la liberté quoi, vraiment j'y suis allé. Donc 18 ans, t'as juste j'ai ton pris un permis. McChicken, si tu veux tout savoir. Et là, tu t'es senti adulte. Ah ouais, c'était génial. Je faisais ce que je voulais, donc j'ai pris une décision et j'ai fait ça. Donc voilà. Genre, c'est vraiment le moment dans ta vie où tu t'es dit, je suis devenu adulte. Ouais, alors disons que. Est-ce que t'as senti la peur dans les yeux de ton père au moment où il t'a passé les clés et il t'a vu t'asseoir derrière le volant? Ouais, j'avais déjà peur parce que déjà la voiture en elle-même c'était une catastrophe ambulante. Et moi qui conduisais dedans, c'était juste n'importe quoi. Donc ça, c'était ma première fois en voiture. Voilà. C'est quand, alors autour de la table, c'est quand la première fois que vous vous êtes senti adulte? Disons que déjà dans ma tête, j'ai l'impression d'avoir jamais été jeune ou ado déjà. Je suis passée directement de enfance à 30 ans. Donc, mais j'ai un souvenir quand même très précis de tiens, ce truc-là, c'était quand même important. C'est quand j'ai sauvé la vie du chien de mon coloc. Et je peux vous dire que ça compte dans une vie parce que le chien, il était vraiment... Il a fait la manœuvre d'Heimlich parce qu'il Alors, s'étranglait, ouais. j'avais un coloc hyper relou, ancien militaire, qui s'était séparé de sa copine et qui avait eu un chien donc avec sa copine. Sauf que comme ils s'étaient séparés, on avait hérité du chien, dernier moment. Ah, Donc dans une colocation à 4, dans un appartement, une tour. Donc le chien, il aboyait dès 6h du matin. Autant vous dire qu'on était tous ravis de la situation. On essayait de le faire fuir comme on pouvait. C'était horrible, on l'a haï ce chien, vraiment. Totalement. Je le Comment il haïssais tous les s'appelait matins. Chaussette. Alors déjà, avec le nom, c'est mal parti quand même. Je le haïssais, on voulait le voir partir, bref. Et il avait, Chaussette, un paquet de croûtons que son maître lui donnait de temps en temps quand il avait fait quelque chose de bien. Donc voilà, il lève la patte, il lève deux pattes, croûtons. Allez, c'était parti. Voilà. Et le sac à croûtons, donc, c'est très sérieux ce que je vous raconte. Hein. Oui, le sac à croûtons était coincé dans Chaussette. dans un espèce de tiroir. Enfin, c'était très compliqué d'y attendre. Moment à hauteur de chien, je veux dire. À hauteur humaine, oui, mais bon, bref. Un jour, je sors de ma chambre et je vois Chaussette dans le salon inerte. Le chien ne bougeait plus, mais il respirait encore. Et je vous jure, c'est impressionnant visuellement. Donc le chien ne bougeait plus et j'ai vu le sac à croûtons totalement vide, déchiqueté dans la cuisine. Et là, j'ai compris. Le chien avait mangé l'intégralité du sac de croûtons. Il a fait une overdose Et de il avait bu derrière, sa gamelle de flotte, ce qui fait que les croûtons avaient gonflé dans son estomac. Et on était face à une obstruction intestinale ou de l'estomac, enfin un truc immonde, ce qui fait que le chien était bloqué en lui-même en fait. Il ne pouvait plus bouger. Donc là, pareil, self-control, j'ai fait le vide. Vous savez, le vide intérieur, que tout à coup, tout vous paraît clair et précis. Le temps s'est arrêté, le temps s'est ralenti, je dirais même. Et j'ai vu tout clairement, en fait. J'ai appelé mon coloc, j'ai appelé qui déjà? Veto urgence. J'ai un chien inerte qui a mangé des croûtons. Qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de cas? Bref, j'ai eu le sentiment de gérer la situation sans panique, sans stress, et j'ai eu de l'amour pour ce chien. Pour la première fois, je me suis dit, ça c'est adulte. C'est presque comme si t'étais devenue la maman de ce chien. Exactement, je me suis dit, on peut ne pas les aimer tous les jours. Alors attention, on aime ses enfants, hein. Mais non, quand alors, même, je pense qu'il y a beaucoup de parents qui diront qu'ils aiment pas leurs enfants tous les jours. Faut pas si tu déconner. veux, être adulte, c'est dépasser sa propre personne et donner à l'autre. Et ben voilà, c'était mon don à Chaussette. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ce chien après? 300 € de chez le veto, hein, quand même. On sait pas s'il est mort ou pas, mais 300 balles chez le veto. Depuis, ça l'a convaincu. En fait, non, mais pour finir l'histoire, le coloc a quand même cru qu'on avait fait exprès de lui donner les croûtons pour le tuer, pour ensuite appeler le veto. Enfin, toutes ces espèces d'histoires tordues que personne. Enfin bref. Mais c'est lui qui a payé le veto ou pas? Ah bah bien sûr, on n'allait pas quand se même. cotiser non plus pour payer Chaussette. Mais bon, oui. Enfin, quoi qu'il en soit, oui. Enfin voilà. Merci.
T'avais un truc à nous raconter. Salut Antoine. Salut. Donne-moi ta bière que je puisse prendre le micro. Moi, c'est pas une première fois qui me concerne. C'est une première fois qui me concerne indirectement parce que c'est la première fois de ma grande sœur. Parce qu'effectivement, c'est aussi la première fois que ma grande sœur a conduit. Sauf que. T'étais dans la voiture. Ouais. Ma maman a laissé partir sa fille chercher donc son petit frère à l'école pour un petit peu être un peu fière de son permis parce qu'elle venait d'avoir son permis. Et sauf qu'il s'est avéré que c'était donc le mercredi 11 septembre 2001 et que non mais un peu après qu'elle soit partie, en fait, elle a allumé la télé et elle a vu les avions rentrer dans les tours jumelles. Et donc elle s'est imaginé le pire, elle s'est dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est la fin du monde, mes bébés vont mourir, etc. Et donc ma première fois en voiture avec ma grande sœur qui venait d'avoir son permis, c'est peut-être la pire première fois de ma maman qui a laissé son enfant conduire alors que le monde tombé dans les flammes. Mais du coup, quand vous êtes rentrés, ta mère, elle était quoi? Elle était complètement paniquée. Elle était dans tous ses états, c'était vraiment terrible pour elle. Mais, et ce qui est, alors le pire là-dedans, c'est que nous vraiment, on était complètement candides et innocents et Vous saviez rien de ce qui on ne se savait passait pas du tout pendant ce qui se temps. passait. Et quand on est rentré et qu'on l'a vu dans tous ses états, on se disait mais mince, qu'est-ce qui se passe Elle a juste pris sa voiture. Et donc voilà, c'était je pense le pire premier jour pour avoir son permis. Est-ce que ça a flingué la confiance de ta sœur qui s'est dit putain, genre je prends la voiture pour la première fois et ma mère s'inquiète de ouf? Alors absolument pas, puisque c'est la seule personne avec qui j'ai dépassé les 170 sur l'autoroute. Mais on répétera ça nulle part évidemment. Il n'y a pas de preuve. Ah, Alice, raconte-nous. Ta première expérience de boulot. Eh bien, c'est dans une grande entreprise française. Et j'étais très fière. T'avais quel âge? Mon stage, 23, on va dire 23. Voilà. Et il faut que je bosse aux archives. Et donc, tu vois le sous-sol? Non. Et ben c'est encore en dessous. Voilà, à peu près. Hein. Et en fait, quand tu finis aux archives dans une grande entreprise, alors moi je savais pas parce que moi j'ai fait des études quand même pour faire ce boulot-là. Dans une grande entreprise, quand tu es aux archives, c'est que tu as fait une faute globalement. On te punit. Je veux dire. Voilà, donc là Mis au j'avais les placard. repris de justice, les anciens alcooliques, enfin vraiment tous ceux qui avaient un dossier coton de chez coton quoi. Mais qui Donc je me pouvait pas retrouvais virer. avec un Portugais qui parlait pas la langue pour lire des documents. Et j'étais à côté de Michel. Et Michel, c'était, comment dire, un taxidermiste sur écureuil roux. Oh, putain. Alors qu'attention, apparemment c'est illégal en Europe, je le précise, parce que Ah, je l'ai mais par appris contre, c'est un là-bas. créneau hyper spécialisé, visiblement. Oui, On est sur une niche. et toute la journée, il cherchait des coïts pour son chien sur le bon coin. Quoi? Je suis devenue experte in coït en Picardie. Je Alors, va précise, falloir c'est très préciser localisé. là, parce qu'en vrai, c'est pas une pratique hyper courante, donc on sait pas trop de quoi il s'agit. Il avait plusieurs animaux chez lui. Et en fait, il avait un pick-up à Fontainebleau. Et un jour, dans une balade en forêt, une balade quelconque, j'ai envie de dire, il a percuté un écureuil avec son pick-up. Attention, la bête n'a pas été écrasée, elle a juste été assommée par le Ok. pare-choc. On est d'accord? Comme un Déjà, pigeon c'est qui balèze. fonce contre ton pare-brise. Déjà, c'est balèze. Quand on avait appris ça au boulot, on était genre, oh, mich. Enfin, tu vois, vraiment l'ambiance, quoi. Donc l'écureuil n'était pas mort, il était encore à moitié en vie. Il l'a posé sur son tableau de bord jusqu'à ce que la bête durcisse. Non mais. Mais Oh, ouais. il s'est arrêté, il a ramassé le machin, Il a et il a ramassé foutu. l'écureuil. chacun En l'aurait fait, fait. il a freiné, il m'a dit ouais, j'ai essayé de la dévier, virage à droite, virage à gauche, et là bam, il s'est pris la bête quoi. Ça va, c'est un écureuil, quoi, c'est pas énorme. Non mais avec c'est comme si tu assommes une fourmi avec un marteau, je pense à peu près au niveau prorata quoi. Et donc du coup, il ralentit sur l'écureuil qui quand même paf, petit coup, pare-choc terminé. Donc comment on appelle ça? Hémorragie interne. L'écureuil meurt de l'intérieur, mais la surface extérieure n'est pas abîmée, donc parfait pour la taxidermie. Et depuis, donc, on a une photo de l'écureuil qui, je vous jure, est au-dessus de sa télévision et tend éternellement vers une noisette. Voilà pour, Mais il faisait déjà de la taxidermie ou il s'est improvisé là en voyant le machin? il avait un chevreuil, je crois, et une tête de sanglier, enfin du classique, j'ai envie de dire, dans le domaine Mais de la alors, taxidermie. du coup, il pratique que sur les trucs qu'il a tués lui-même. Eh ben, Enfin, assommé, je n'ai visiblement. pas posé toutes ces questions, mais en fait, on a découvert du coup, parce que l'écureuil était mort dans son pick-up, et on a découvert que la taxidermie sur écureuil à poil roux était illégale. Tu n'es pas censé faire de la taxidermie Alors sur moi un je écureuil savais à poil même roux. pas qu'il y avait un règlement de taxidermie, tu vois. Eh ben moi non plus, Mais figure-toi. ça veut dire que sur 2 espèces, c'est légal. Visiblement les chevreuils, oui. Genre, si, Oui. si l'écureuil il est un peu brun, ça passe quoi. Mais j'imagine que oui, je ne sais pas la logique. Bah, tu le tends, et du coup, ça passe quoi. Écoute, je poserai la question à Mich quand je la vois. Bah, s'il te plaît, parce que alors clairement ça m'intéresse pas du tout parce que je suis pas du genre à tuer des animaux, mais Ah c'est ouais. hyper chelou quand même. Enfin, tout ça pour dire que j'ai appris sur plein d'autres domaines. Souvent, le monde du travail, d'ailleurs, on apprend sur plein d'autres domaines que sa spécialité. Mais oui, parce que oui, je On pense fera un qu'on est, épisode on spécial est du beaucoup à avoir travail. des collègues Ouais, un peu ouais. chelous qui ont des passions bizarres, donc Et c'est pour ça qu'on les aime. Je finirai là-dessus. ben, on va finir là-dessus. Et on nous va aussi. finir là-dessus nous aussi, on va aller reprendre une bière. La
la musique. Sous les étoiles, d'une étrange lueur, visse un moment voyage dans ton rad. Alors, on va recommencer cette deuxième partie avec un petit jeu que nous propose Julien. Julien, explique-nous les règles. Oui, bah moi je vous propose en fait de vous raconter la fin d'une anecdote de première fois qui m'est arrivée, et vous allez devoir trouver à quelle première fois ça correspond. Donc vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, je vais essayer de répondre par oui ou par non, et voilà. Est-ce que vous êtes d'accord pour jouer avec moi ? Ouais, on va jouer ensemble. Alors, ma première conclusion de première fois, c'est je suis allé chez elle et elle m'a dit qu'elle était enceinte. Oh damn shit. Première fois que j'ai mis une meuf enceinte ? Non. Alors, vas-y. Est-ce que c'était ta mère? C'était pas ma mère. C'est sale. Qui a demandé ça ? Ça aurait pu être son petit frère. Ouais, mais non. Première Non, fois qu'on m'a c'est posé vrai. un lapin. C'est vrai, ça aurait pu. Ah, Ouais, c'est vrai. Mais tout de même. non, mais c'est pas ça. Non, parce qu'on me colle. Première fois qu'on des m'a trucs posé salés. un lapin. Non. Alors, essayez C'est peut-être une de très bonne poser. excuse quand même. Essayez peut-être de poser des questions plutôt que d'aller directement dans un truc, parce que je pense que vous. C'est une personne de ta famille peut-être. Non. Est-ce que c'était ta copine du moment? C'était pas ma copine du moment. Est-ce que ça a été ta copine quelque part dans ta vie? Non. Est-ce qu'elle parlait d'elle-même ou est-ce qu'elle parlait, je sais pas, d'un animal par exemple? C'est-à-dire qu'elle était vraiment enceinte, ouais. Ok. Ouais. C'était pas sa chatte ou. Ouais, oh mon c'était- dieu. Son animal de compagnie. C'est-à-dire que le fait qu'elle soit enceinte dans mon anecdote aggrave un petit peu l'anecdote, quoi. Est-ce que tu la connaissais avant? Je l'avais vue une fois avant d'aller chez elle. Est-ce que c'était un date Tinder ou un truc dans le genre? Non, Ah, Je pensais à ça. c'était une prof? non, Est-ce que t'as couché avec elle? non, j'ai pas couché avec elle. Est-ce que t'aurais voulu coucher avec elle? Si elle était pas enceinte. Si elle était pas enceinte, écoute, c'est une question que je me suis pas posée. C'est la première Mais fois que t'as donné un cours à domicile. Non, Et je sors. Pas mal. Est-ce que l'essentiel c'est de trouver le lien que t'avais avec cette personne? c'est de trouver comment je l'ai rencontrée en fait. D'accord. Est-ce que t'étais en cours avec elle? Non, Est-ce que c'était ton épicière, ta boulangère? non, Une commerçante? non. Je devais aller chez elle et c'était un peu contraint. J'avais pas D'accord. envie à la base d'aller chez elle. Est-ce que tu faisais des travaux chez elle? Je faisais pas de travaux chez elle. On est venu pour régler quelque chose. Est-ce que c'est ta dealeuse de drogue? Oh, bah, C'est pas ma dealeuse de drogue. Est-ce que c'était ton médecin? Non, Ta gynéco? non, c'est pas ma gynéco. Ta podologue? C'est quoi ta Non. gynéco ? Est-ce que c'était une visite d'appart? C'était pas une visite d'appart non plus. Est-ce bien que tenté. c'était... Est-ce que t'allais chez elle parce que c'était emmerdant? Oui, j'allais chez elle, ça me faisait chier d'aller chez elle. Ouais. Est-ce qu'elle était proctologue ou. Non, alors c'est pareil, c'est comme le médecin ou tout ça, tu vas pas chez ton proctologue, tu vas dans son cabinet, mais tu vas pas chez Attends, elle. On il y a- sait Et a jamais. priori, ça te fait pas trop chier. Est-ce que c'était pour une partouze ? C'était pas pour une partouze. C'était pas une transaction quelconque. Tu payais rien, elle payait rien. Alors, j'ai dû payer des choses. T'as payé des choses qu'elle fournissait, Non, qu'elle faisait. non. Est-ce que c'était pour réparer des dégâts ou un truc comme ça? C'était pour... Oui, là on se rapproche de quelque chose. C'était pour réparer des dégâts. Est-ce que c'était un constat automobile? Oh Alors je sais pas d'où sort cette suggestion, mais on est... en fait t'as trouvé je crois. Alors, raconte-nous Julien du coup. Et ben en fait c'était quelques mois après avoir eu mon permis. Je me suis cru un bon conducteur à ce moment-là. Il y a eu un torrent d'eau qui est arrivé. J'ai fait de l'aquaplaning en fait. J'ai freiné un peu tard. Je dois dire, voilà. Et j'ai fait de l'aquaplaning. Je suis rentré dans la voiture de quelqu'un qui était une femme enceinte, mais je l'ai appris qu'après que c'était une femme Oh, enceinte. damn shit. Voilà. Donc j'ai eu un peu honte d'apprendre qu'elle était enceinte parce que je pense que ça aggrave un petit peu la situation. Tout ça parce que tu t'es cru chaud ? Parce que je me suis cru chaud, ouais. C'est ça. T'es un peu un pilote Julien. Ah, tu te crois chaud ?
Julien. Alors j'avais une deuxième un peu plus facile que la première. Fais-nous rêver. On est clairement dans le game là, donc vas-y. Je ne savais pas quoi faire de ce spaghetti coincé sur ma langue. Est-ce que c'était un date? Non. Avant toute proposition, je voudrais te féliciter pour cette formulation parce qu'elle est vraiment très réussie, quoi. Elle est ouf. Je te remercie. Est-ce que c'était après un repas au restaurant? Pas au restaurant. Chez toi? Non. Chez elle? Non. Chez lui? Non. Chez un ami? Pas chez un ami. En vacances? En vacances, oui. Ah. Sur la plage? Pas loin de la plage, mais non. Avec beaucoup de Tu gens? bouffes des spaghettis dehors, qui est pas dans un resto et pas chez des amis. Comment tu fais? C'était pas dans un resto. Dans un tupperware? Non. Un Alors- camping? Non, mais on se rapproche. Est-ce que tu l'as gardé ce spaghetti? Est-ce que j'ai gardé ce spaghetti? Tout l'intérêt était de savoir ce que j'allais en faire en fait. Bon, Parce que ça veut dire que je tu raconterai pouvais... à la fin ce que j'en ai fait. Ça veut dire que tu pouvais ni l'avaler ni le recracher. C'est un peu ça, ouais. Ok. C'est l'idée. Est-ce qu'il y a un lien avec La Belle et la Bête? Non. Avec La Belle et le Clochard, tu veux dire? Ah Je merde. voulais dire la belle et clochard, mais non plus. Non plus. Tout à fait. Tout à fait. My mistake. Après La Belle et la Bête, ils ont peut-être mangé des pâtes, mais on l'a pas vu dans le Ouais, clairement. C'était après qu'ils se sont réconciliés. Clairement, c'était plus violent. D'ailleurs, ce serait intéressant de faire un podcast sur la première fois de La Belle et la Bête. Bah, je pense que la première fois, c'était après que la bête soit devenue pas bête. Et du coup, ça devait être un peu plus moins bestial. Sensuel. Oh, ouais, voilà. Alors que La Belle et le Clochard, tu vois, c'est deux chiens. Je suis pas sûre. Et l'odeur ne disparaît pas a priori. Mais je trouve qu'on s'égare. Alors, Revenons ouais, au spaghetti ok. coincé sur la langue de Julien. Qu'il n'a pu ni avaler ni recracher. Ni avaler ni recracher, ouais. Et qu'il a mangé, alors pas un camping, mais presque. Est-ce que tu n'as pas pu l'avaler et le recracher parce que tu étais avec des gens qui faisaient que tu pouvais pas faire quoi que ce soit avec ce truc sur ta langue? C'est pas que être avec. C'est pas que le fait d'être avec des gens qui posait problème. Est-ce que Il y avait t'étais il y avait des gens autour de moi, j'étais pas seul. Est-ce c'est que pas ça qui t'étais pose en... problème. C'est pas pareil, merde. Est-ce que t'étais en pleine possession de tes moyens? Pas tout à fait. Ah, Je connais l'histoire. t'avais trop bu. J'avais trop bu, ouais. Alors en fait, c'était pour ma première cuite. Et Vas-y, raconte-nous. Enfin, ma première cuite, en tout cas, la première fois que j'ai vomi pour de l'alcool. Et je me suis retrouvé à la fin de la soirée où évidemment je ne maîtrisais rien parce que pour la première fois, je sais pas vous, mais moi, ma première fois avec de l'alcool, vu que je ne connaissais pas mes limites, je continuais à boire jusqu'au moment où j'ai compris que c'était trop tard. Et je me suis mis à commencer à vomir. Et à la fin d'un déglutis, je me suis retrouvé avec un bout de spaghetti sur la langue, à ne pas savoir quoi en faire. Parce que je pense que l'avaler, ça aurait été dégueulasse. Le recracher, c'était très difficile. Et donc, je me suis retrouvé au-dessus des toilettes à me demander ce que j'allais faire de ce spaghetti sur la langue. J'étais en train de tirer la langue. Maintenant que je connais le fin mot de l'histoire, je voudrais te reféliciter pour la façon dont tu l'as présenté au début parce que clairement, c'était très poétique. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de raconter sa première cuite? On peut plus rien dire après ça. Flavien, t'as un petit truc à nous raconter sur ta première cuite? Moi, la première cuite, j'étais en 3ème. Et ouais, c'est chaud. Moi, j'habite en banlieue. Et j'ai bu une canette de DSP. Voilà, fin de c'est tout l'histoire. Non, tu peux pas Il m'a t'arrêter là. fallu une Contextualise-nous un canette de petit peu tout ça. DSP et j'étais fumé. T'étais tout seul? Et j'ai vomi d'ailleurs. Vomi T'as une calzone vomi pour pour une que canette tout le de monde DSP. sache parce qu'on dit tout. Parce que moi, moi c'est un peu plus stylé. Moi, j'ai quand même vomi. J'avais plusieurs verres de vodka pamplemousse, quoi. Ouais, parce que tu sais pas boire, mais. C'est super chic la vodka pamplemousse. Est-ce qu'on est sur un concours de beats? Presque. Sur un concours de vomi. Et je ne savais pas quoi faire de cette calzone coincée sur ma langue. Voilà. Mais attends, Flavien. Parce que c'était quoi le contexte? Non, mais on va pas rentrer dans les détails. Ah bah Bah si, carrément que si, on va nous, on rentrer veut du dans les détail. détails. Putain, il faut Il vient, vraiment de nous tout dire. il vient de nous raconter l'histoire de Bah, son alors moi, spaghetti coincé sur Quand sa j'étais langue. gamin, on habitait tous dans une résidence Kaufmann où on a tous les mêmes maisons. C'est un petit village en banlieue. Ok, explique pour les provinciaux. Et voilà, et donc moi j'allais dormir chez mon pote, on faisait des soirées tentes. On dormait sous la tente dans le jardin. Bon, on était en 3ème. quoi. C'est vraiment un C'est- truc de région Je vois, parisienne. on voit pas le regard des gens à la radio, mais là Soirée ils me tente. jugent.
Et donc on s'encanaillait quoi, on fumait un bédo. Eh ben ouais, les on tentes se sortait s'encanailler. plus loin que le jardin, genre on était des fous quoi. Et ça allait de plus en plus. Et après on a commencé à boire des bières et tout. Et voilà après. Bah non, Enfin, vous buviez bière. pas des bières, ouais. Vous buviez Bah, une des bière, steaks. ouais. On a fait une bière. Et après plus. Mais, Du coup, t'es allé vomir en secrète dans ton coin. Ah non, j'ai vomi. Alors j'ai fait Dans un la bruit tente de ouf. J'ai réveillé la daronne. Donc j'ai dû inventer une histoire pour dire ouais. Donc Mais c'était près de chez tes parents. c'était dans le jardin de mon pote. On dormait dans son jardin. Donc C'est j'ai vraiment- T'as réveillé la daronne de tes parents, c'est même pas ta Non, non, daronne à toi. attendez, Non, parce de- que- La daronne de ta pote. C'est vraiment un super truc de Parisien parce que déjà vous allez faire du camping dans le jardin de vos parents en région parisienne. Je tiens à défendre la région parisienne. On invente nos J'ai phrases. jamais fait de camping dans le jardin de mes potes. Ouais, Mais ouais. je trouve ça merci du génial. fond du Merci cœur. beaucoup. Merci Non, beaucoup. Non, mais enfin, je le défends tout en le défendant pas parce que ça me manque, tu vois. Parce qu'au moins j'aurais C'est bu en cool. 3ème et pas à 23 ans. C'est tu vois. cool et nerd à la fois. Parce que les vrais mecs cool, ils avaient un scooter à l'époque. Est-ce que C'est c'est vrai. vraiment cool de vomir de manière générale? Moi j'adore ça. Personnellement, c'est ma passion. Es-tu Odile de Ray? Oui, c'est ça. Non, mais non, c'est pas toi. Non, comment il s'appelle déjà? Simon, Ah oui, Simon, Simon, ouais, ouais. C'est Simon, Moi, quand je suis content, je vomis. tes potes qui étaient avec toi, comment ils ont réagi? C'est des gros bâtards. Non, ils ont bien assuré. Parce qu'après, j'étais un peu en bad. Après Après une cette canette de histoire. DSP. Et en plus, ils ont bien couvert et tout. À 14 ans. Non, par contre, je pense qu'on manque un point important. Tu as vomi où exactement? Alors, j'ai vomi dans une haie de cyprès. Il faut le savoir. C'est faut dommage le parce qu'à savoir. la base ça sent bon les cyprès. Et Il a gâté le cyprès. Voilà, j'ai fait ça. Et dans les il avait cyprès. quelle couleur approximativement ton Alors là, vomi? c'était la nuit, alors je peux Ouais, pas je dire. sais. Mais le cyprès était vert. Ça, je m'en souviens. Et voilà. J'ai dû m'excuser auprès de la daronne. Alors, Véronique, si tu m'écoutes, merci. Et qu'est-ce que t'as dit, elle? Comment ça s'est passé? Comment tu l'as Alors, je lui ai réveillée? dit que, ouais, donc j'ai mangé une calzone avec des frites. Et je sais pas supporter. Et c'était totalement nul comme excuse. Bien sûr, elle a totalement cramé qu'on était fumé. Et le lendemain ça s'est passé comment? Ah, c'était horrible. C'était horrible parce que mon père était pas au courant. Donc on a fait les courses, c'est quand tu sors en famille, genre. Et moi j'étais défoncé, je me prenais trop pour un pimp. J'étais à Cora comme ça, dans la Franconville, pour les gens qui connaissent. Ouais, on est là. Première GDB, La qualité ouais. est là. Cora J'étais représente. fumé, mais genre la défonce a duré toute la journée qui a suivi. C'est ouf pour une canette de DSP. Mais tes potes, ils t'a fait une blague, c'est pas possible. C'était vraiment Quelque ça. part c'est la belle période des cuites hyper rentables où t'as besoin de boire qu'un truc et 3 euros. hop là 3 c'est euros la la magie. Du coup, est-ce qu'on peut parler de la première fois du déni? La première fois où vous êtes bourré mais faim et que vous vous retrouvez devant vos parents ou devant quelqu'un de votre famille et que vous devez assumer votre statut de bourré? Ou le lendemain de soirée où tu te retrouves face à ta mère et tu dois affirmer que non, tout va bien alors que ton corps crie vomi et que clairement non, tout ne va pas bien. Et je pense que c'est aussi une part de l'affirmation du fait de devenir adulte, le moment où tu vas dire à tes parents non, mon corps va bien, alors que ton corps crie détresse. Vomi. En l'occurrence, vomi. Moi, ma première cuite, je sais pas si on peut vraiment dire qu'elle était mignonne parce que déjà j'étais un peu vieille pour une première cuite. J'ai bu n'importe comment et je savais avant de boire qu'il fallait boire correctement. Donc rhum coca, tout se passe bien. Et puis j'estime que je ne suis pas assez bourrée quand il s'agit d'aller en boîte parce qu'en fait, le secret, c'est que j'avais peur d'y croiser mon ex dans cette boîte. Alors je me suis dit très intelligemment sur le chemin, alors qu'on était le 31 octobre, que j'étais maquillée pour Halloween, donc tout en noir, bah je vais boire dans la rue un petit peu de vin blanc comme ça à la bouteille. Et donc j'en ai bu quand même allègrement. J'arrive devant le videur, j'essaye de faire le visage de quelqu'un qui se tient très bien. J'imagine que... On le connaît ce visage. Oui, c'est ça. Mes yeux devaient cligner et je devais avoir le regard Genre flou et ouvre vitreux. grand tes yeux, C'est un peu essaie ça. de faire un très grand sourire presque flippant Oui, et là en gros tu es le Joker. Voilà. Et en plus tu essayes de ne pas tituber tout debout quand tu te tiens droit. Enfin bref, tu es moche quoi. Le mec m'a laissé passer, je ne sais pas pourquoi. Et en fait cette soirée était au Bataclan. Et je rentre et je sais pas si vous avez connu le Bataclan, je ne le connais pas maintenant, mais Bataclan avant rénovation, il y avait une touffeur. C'est comme si la sueur de tout le monde était dans l'air. Et en fait je suis arrivée
Et c'est comme si elle était tombée sur mon cerveau comme ça. Et tout d'un coup, tout de suite, j'étais près de la scène et je me suis allongée sur les escaliers près de l'enceinte. Je ne me rappelle pas de la musique, je ne me rappelle pas avoir entendu une once de musique ce soir-là. Rien du tout, rien. Je ne me rappelle pas de grand-chose, si ce n'est que je me rappelle un peu de la fin. Alors la fin, en fait, on me porte, 2 personnes me portent. Ils m'expliquent qu'en fait, ils m'ont emmené 15 fois vomir aux toilettes et qu'ils n'ont rien pu faire pour moi. J'ai un flashback de mon bras sur les toilettes du Bataclan, donc mes bras sur l'urine évidemment. Moi qui n'aime pas trop ça, qui suis un petit peu, comment dire, nareuse. Est-ce que quelqu'un aime ça? Je sais pas, mais en tout cas, moi vraiment, genre, je connais des filles qui bourrées s'assoient Germophobe. sur les toilettes. Moi même bourrée, ça ne m'arrive jamais, jamais. Donc là, c'était quand même genre, j'étais en fait plus T'as en second. possession de moi-même, voilà. Donc j'ai quand même en fait donné le numéro visiblement de ma mère sans en être vraiment consciente à un ami qui me l'a demandé en état de totale ivresse. Et puis Meilleure idée. oui, bah disons que en fait je ne me contrôlais pas. Et donc ma mère est arrivée. Je suis rentrée dans la boîte à minuit. À 2h du matin, ma mère était devant la boîte avec une bassine sur le siège passager. Il y a quand même eu 2 personnes qui me tenaient de part et d'autre. Et j'étais affalée debout comme on peut quand on ne se tient plus. Et j'ai entendu une femme dire dans la queue « Oh, la pauvre !» Et je me rappellerai toute ma vie de cette voix. Elle est malade. C'était même pas ça, c'était elle est moche. Enfin, parce que tout mon maquillage noir qui avait dû dégouliner dans les toilettes du Bataclan, je devais vraiment être Halloween pour le coup. Et ensuite, j'ai passé mon temps à dire à ma mère « Je vais mourir !» Et ma mère rigolait dans la voiture, donc c'était vraiment... Moi, je retiens une chose de ton histoire, c'est que les mamans, c'est la chose la plus importante au monde parce qu'elle est venue avec une bassine, parce qu'elle savait que tu étais en train de mourir. À 2h du mat au Bataclan. Exactement. Et clairement, J'avoue. ça, bravo madame. Big up maman. Moi, j'avais un vomi de couleur aussi parce que du coup, une de mes premières cuites, j'étais avec mes potes de lycée à ce moment-là, genre on picole et tout, et on a quand même eu la bonne idée de manger avant pour pas que ça soit un peu trop violent. Ça, c'est des gens qui savent voir. Et bah, il y a quand même un moment où on a trop bu, il y en a une qui vomit et genre, c'est rouge, mais genre, rouge vénère quoi. Et on se dit, putain, elle est en train de gerber du sang quoi. Et on est quand même toutes bourrées quoi. On se dit, ah, mais ça craint de ouf quoi, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on appelle les urgences et tout, ça va pas du tout. Et on avait la chance d'avoir une meuf parmi nous qui était genre dans les sapeurs-pompiers bénévoles, genre en tant que jeune quoi. Et en vrai, elle nous a rappelé qu'on avait mangé des spaghettis bolognaises. C'était juste de la tomate. Meilleure histoire. Du coup, il y avait juste à... elle avait vomi partout, Surtout donc que il fallait j'imagine- nettoyer, quoi. Mais J'imagine votre balise, genre, c'est du sang, c'est du sang. on était vraiment en panique en se disant, elle est en train de mourir devant nous, et qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'en plus, on a bu, comment on va raconter ça à nos parents, quoi. Hortense, t'avais une histoire à nous raconter. Cette première cuite, c'était lors du bal à Thalisa, lors de la fête de la lentille. Quand même. C'est stylé, ça. Tiens, après c'est fête en La fierté Auvergne. du Cantal. Voilà, exactement. Et en Auvergne, on va au bal quand on a 15 ans. Et le bal, c'est Disco Sandy, C'est votre balle de si je me promo, quoi. souviens bien. Non, c'est des balles toute l'année où viennent des gens plus ou moins étranges, d'âges différents, seuls ou accompagnés. Il y a du C'est monde. devenu C'est très Il y a très glauque beaucoup très de vite. monde. c'est éclectique. C'est un peu glauque, mais c'est pas antipathique. Et le lendemain, suit le bal avec accordéon, côté vieux. Voilà. Et nous, on était côté jeunes, donc on écoutait les lacs du Connemara avec Disco Sandy. Du côté jeune, on écoute quand même les lacs du Connemara. Ah bah, Est-ce qu'on en parle? Pardon. Est-ce que c'est le moment où on fait un l'Auvergne. point les lacs du Connemara? Ça n'est pas On une faisait ça en chanson Limousin aussi. fun. Ça n'est pas tout de une même. chanson fun. Les lacs du Connemara, c'est une chanson sur la guerre de religion. Et restons un petit peu sérieux 2 secondes quand on parle de Michel Sardou. Les lacs du Connemara, c'est une chanson qui parle de détresse, d'accord, de guerre et de sang versé. Alors, Et je suis qui a d'accord, mais de l'autre côté, il y avait de l'accordéon quand même. Donc, Et qui a été Contrairement reprise par les Kids Aux United. mec. fucking Kids United qui n'ont rien compris à la chanson et qui gambadent dans les prés en chantant Terre brûlée au vent des Landes de Pierre. Clairement, les Landes de Pierre, elles t'emmerdent. Alors je pense que Disco Sandy n'était pas au courant de ça. Et donc nous passait des chansons très régulièrement à chaque bal. Et ben je remercie Disco Sandy Et pour ça. c'est la seule fois qu'il a été évoqué à la radio, donc je pense que vous êtes très heureux. Et donc en sortant de ce bal, mes cousines et moi, c'est mon oncle qui venait nous chercher parce que Thalisa c'est très loin de chez moi, enfin c'est à 1 demi-heure en voiture. Et mon oncle a entrepris de nous raconter, alors qu'on était très passablement alcoolisés, que lui, après chacune de ses soirées, sa tante
lui déposait le matin sur sa table de chevet un plat de tripes. Mais pourquoi? Et ben parce que c'était la tradition. Non, mais c'est pas Auvergnat, genre tu une peux pas offrande de comprendre. petit-déj, quoi, c'est des tripes. Eh oui. C'est Auvergnat Mais et tu peux pas comprendre, c'est Auvergnat. j'ai pas bien compris le sens de la chose non plus, mais c'était la tradition. Genre, à et- quel moment tu trouves ça romantique d'offrir des abats à quelqu'un qui se Avec- réveille? Avec du lait le matin, c'est super bon. Mais- C'était pas romantique, c'était Alors. peut-être un conseil de bonne digestion de la tante. Je sais pas. C'était sur la table de nuit le matin quand il se réveillait. Le Cantal n'est pas hyper fameux pour ses tripes. À la rigueur, le Mans, mais à part. le Eh oui, Cantal. mais ça devait être un truc lentilles-trip. Je Ah. sais pas. J'ai pas d'autres infos là-dessus. Et donc Mais nous, on se sentait très très mal à l'arrière, évidemment, parce qu'on avait bu la tequila orange de Disco Sandy, donc c'était pas brillant dans la cahute de Talisa, dans la salle des fêtes. Attends, on dirait que tu nous racontes une histoire médiévale. C'est pas si loin. Est-ce que Mélissandre a une cuite à nous raconter? Ah, bah oui, Mélissandre, bonjour. Mélissandre, bienvenue. Donc ma première cuite c'était à 17 ans, donc ma toute première sortie et ma découverte de l'alcool en fait, où j'ai fait l'erreur de faire plusieurs mélanges entre la tequila, la Ah, le vodka, mélange. le whisky. On avait dit que non. On avait dit faut pas mélanger. Mais c'était la première fois, je savais pas encore. Oui, mais on avait dit qu'il y avait des gens qui apprenaient avant de boire. Visiblement, t'as pas eu les cours qu'il fallait. C'était au Togo en fait, donc en Afrique de l'Ouest, là où je suis née, et c'était dans un bar assez sympa. Et un de mes derniers souvenirs en fait, c'est moi en train de boire un shot enflammé de Baileys. Oh. Et là, je revois ma tête qui tombe sur le côté et blackout. Et t'es tombé sur le Non, je trottoir. suis même pas tombée, c'est juste ma tête qui tombe sur le côté et après, j'ai plus aucun souvenir de tout ce qui se passe. Mais t'étais avec des potes, Oui, genre en train de te faire oui, tranquille. voilà, avec des potes. Et après, j'ai repris plus ou moins conscience dans les toilettes en train de vomir. Et j'ai eu ce super réflexe en fait de me mettre la main devant le visage avant de vomir. Ah. Donc je m'en suis foutue partout. Et c'est à ce moment-là que tout le monde a commencé à partir et je me suis retrouvée avec la facture de toutes les consommations de tout le monde. Donc c'était Ah, les potes hyper solidaires. Et voilà. Ce qu'on appelle la double peine. exactement. Et encore parce qu'il y a une suite à tout ça, Ah. c'est quand j'ai réussi à rentrer chez moi sans payer la facture. Ah, quand même. Comment t'as fait? Donne-nous ton petit conseil. Je pourrais pas m'en rappeler, j'étais tellement bourrée, j'ai regardé, j'ai ouvert mon sac et j'ai fait regarder, il y a pas d'argent, si vous voulez je fais la vaisselle, mais là il y a rien. Donc venir démuni, c'est une bonne astuce. Donc quand je suis arrivée chez moi, je suis rentrée dans la chambre de mon père, mais j'ai ouvert la porte, mais je l'ai défoncé limite. Et la première chose que j'ai fait c'est papa, je crois que je suis saoule. À 17 ans. Et là il se honnête. réveille, il me regarde, il me fait t'es sérieuse? Je fais oui. Il était quelle heure quand Ah il était 4h du matin. Oui, voilà, c'est ça. C'est la Donc vraie là, rentrée. il me regarde, mais genre, déception totale, il fait va te coucher ma fille. Le lendemain matin à 7h, il ouvre ma porte, il fait ça va mieux la soularde. Et premier réveil, j'ai vomi. Ah, direct. J'ai vomi direct, j'étais encore Est-ce saoule. que c'est pas la meilleure réponse à faire à cette question? Ouais, c'est clair. Comment ça va? Qui aurait osé ouvrir la porte de ses parents bourrés pour dire je crois que je suis saoule? Elle annonce direct. Personne. Je suis partagé entre le félicitations, tu es extrêmement lucide et waouh. Ouais, à 17 ans, waouh. À 4h du mat. Bah, merci à tous. On va pouvoir aller reprendre une bière. Allez hop. Ou un jus d'orange si tu veux en faire. Tiens bon la barre et tiens bon le vent, il sait oh, il sait. Happy day, oh happy day, oh happy day, C'est désir. oh happy day. Mon deuxième, du plaisir. Mon troisième, c'est souffrir. Oh, et le tout fait des souvenirs. Dans ton rad. Dans ton rad. Dans ton rad évidemment. Du coup, maintenant qu'on a fait la répartition des bières et qu'on a parlé de pas mal de premières fois et que clairement tout le monde s'attend qu'on parle de la première fois, est-ce que quelqu'un a envie de raconter sa première fois? Première fois. Ouais. Tu vois, genre le film Titanic. Ouais. Bah, tu vois, quand t'es Titanic, j'avais jamais fait le lien. Bref, je sais pas s'il y a un lien à faire. Non. Vas-y, continue. C'est qui Tita? C'est le titan. Choc. Enfin bon, du coup, ouais, tu vois, t'es une jeune nana, tu te dis, tiens, ça va être comme dans Titanic, il va y avoir Leonardo DiCaprio, je vais mettre ma main sur une vitre de voiture, ça va être la folie totale. Pardon.
Et du coup, t'as ta première fois et c'est juste la déception. Déjà, il ressemble pas à Leonardo DiCaprio. Et puis bon, Est-ce qu'il t'a dessiné comme une de ces françaises? il t'a dessiné. Comme une Ah de oui, ces c'est françaises. par rapport à une des répliques Alors, du est-ce- film, mais apparemment tu ne te souviens pas assez bien du film. Ah, oh là, tu vas loin, toi. Toi, t'aimes bien le film, toi. Il l'a vu 50 fois. Tu te souviens pas du moment où il la dessine genre toute nue sur le canapé avec un gros Ah oui, alors c'est pendentif, marrant, quoi. c'était pas ma partie Comme du une de ces fantasme. Françaises. Mais moi, j'étais plus branchée voiture, mais effectivement, la partie Ouais, alors dessin la est scène de la intéressante. voiture, c'est le top du top. Ouais. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Non, attends, tu vas clairement pas t'arrêter comme ça. Parce que c'était déceptif, mais pourquoi? Il y a des trucs quand t'es une fille, tu connais pas. T'as jamais quelqu'un qui est rentré en toi. Je veux pas dire. Non, mais Oui. ça va loin. Mais du coup, de savoir que ça ne te procure rien du tout en première fois, enfin, je veux dire rien du tout. Disons que ça te procure pas ce que t'imagines, ce que ça peut te procurer quand tu vois des filles à la télé qui couchent avec un mec. Du coup, t'es hyper choqué de te dire putain, moi je ressens rien. J'ai un gros problème. Et ça met du temps de parler avec des copines pour se rendre compte qu'en fait, non, c'est un truc collectif. Et que surtout, il faut que la femme agisse pour ressentir quelque chose et ne pas faire l'étoile de mer. Je précise, c'est important pour toutes les jeunes femmes qui nous écoutent, ne faites pas l'étoile de mer. Alors non, en vrai non, Non, pas forcément. non. Des fois, ça marche pas entre deux personnes, du coup c'est nul. Ah oui, Et il d'accord. s'agit pas qu'une fasse Aussi. rien ou l'autre fasse rien, mais des fois c'est juste nul parce que Il n'y a pas ça marche l'alchimie. pas quoi. Je comprends. Alice, toi, tu dis c'était nul, mais est-ce que pour le garçon, c'est sa première fois aussi? Non. Oui, non, mais Ah. ça compte aussi. Mais puis après, c'était pas fait dans la plus grande des délicatesses. Mais C'était quoi les circonstances? Oh là. Non, bah tu vois, c'est un peu un contexte genre t'es à l'étranger et c'est un étranger quoi. C'est plus l'histoire de la loose. Moi j'ai pas trop fait, du coup j'aimerais bien que tu m'expliques un peu plus. De quoi, l'amour ou les étrangers? C'est compliqué comme question. C'est plus simple parce que t'as pas la barrière de la langue. Donc déjà, tu sais, quand t'es timide et que tu accostes très mal les gens. Ça veut dire Genre que tu en lui as mode, pas parlé? Bah tu parles, mais comme t'as la barrière de la langue, tu te sens beaucoup plus sexy parce que t'as pas le genre ouais, je sais pas, peut-être que tu pourrais aller peut-être chez moi ou je sais pas, j'ai jamais fait. Enfin tu vois, t'as pas ça quoi. Donc, je suis assez d'accord avec Alice parce que ça avait un côté décomplexant sur ce truc qu'on connaissait pas, de parler dans une autre langue. Du coup, les trucs un peu crus que t'oses pas forcément dire en français, qui te semblent un peu bizarres à dire dans ta langue d'origine. C'était d'un coup un peu décomplexant de le dire dans une autre langue et du coup de le faire dans une autre langue. Après, je dirais c'est peut-être l'explication de l'échec et de la déception. Parce que quand tu ne peux pas communiquer avec ton partenaire, Exactement, et c'est là qu'on il y a comprend comme une qu'il y a un corrélation. enjeu sur la communication dans le cul. Ouais, voilà, c'est effectivement. ça. D'où déception, en tout cas pour Alice et moi. Mélissandre, ta première fois qui apparemment était top. Vas-y, raconte-nous. J'avais 14 ans, c'était avec un ami d'enfance et en fait on était entre potes et on avait tous dormi dans la même maison et on s'est peut-être éclipsé un peu durant la nuit pour se retrouver tous les deux dans une autre chambre et bon est arrivé ce qui est arrivé hein, et j'étais amoureuse donc j'avais des étoiles plein les yeux et je pensais que ça serait mon mari ou et ce genre de choses. Donc sur le coup c'était génial et après tu déchantes quand tu sais que ben non il t'aimait pas. Voilà, mais sur le coup c'était vraiment fantastique parce qu'il était attentionné, ce genre de choses et voilà. Et donc tout ça, en fait, c'est une histoire de conditions, en fait. Oui voilà c'est ça. Parce que honnêtement, quasiment 9 ans plus tard j'ai envie de dire que c'était pas la foi de ma vie. Mais quand c'est la première fois qu'on est novice et qu'on sait pas comment ça marche en vrai, on trouve ça juste fantastique parce que c'est celui qu'on aime et compagnie, enfin bref. Du coup ça t'a marqué parce que c'était la première fois, mais pas forcément parce que c'était la fois la plus ouf quoi. Ouais non voilà. Mais sur le coup j'ai vraiment cru que je trouverais pas mieux ni quoi que ce soit, voilà. T'es resté avec le mec après ou pas? Non. T'as pas écouté l'histoire toi? Ouais. Pardon, désolé. Mais ouais voilà donc dans les faits il m'aimait pas et il voulait pas qu'on se mette ensemble et il me l'a dit genre peut-être 2 semaines après. Donc voilà c'est là que j'ai déchanté mais sur le coup c'était génial. Mais voilà c'est pas quelque chose que je regrette, je trouve que c'est une expérience de la vie et voilà ça fait qui je suis aujourd'hui. Et peut-être parce qu'on a remis les choses en place 3-4 ans après et qu'on s'est revus parce que c'était mon voisin par hasard. On a recommencé à se voir de temps en temps. À se voir avec des guillemets avec les doigts. Ouais. Ouais voilà. Et d'ailleurs c'était 3-4 ans après et c'est avec lui en fait que j'ai découvert le vrai sexe entre guillemets parce que pendant toute cette période là c'était plutôt passif et je voyais plus le sexe comme le faire pour faire plaisir à son copain. Et le soir là où on a refait les choses, en fait j'avais pas de mots, j'ai juste dit waouh.
C'est un bon mot. C'est pour ça que je regrette pas de l'avoir fait avec lui parce que il m'a appris beaucoup de choses entre guillemets. Bah moi je voudrais le point de vue d'un garçon. Moi, je vais pas donner un point de vue de première fois, enfin en tout cas pas de première fois en termes de sexe pur. Je vais donner un point de vue de première fois en termes de sexe quand ça marche pas. Parce que pour un garçon, il y a une forme de pouvoir en disant, oh dis donc, oh là, celle-là, incroyable et tout, machin, etc. à chaque fois. Sauf le moment où, face à la jeune fille, clairement ça marche pas, il y a rien qui se passe et vous vous retrouvez tous les deux comme des cons à dire, écoute, c'est vraiment la première fois que ça m'arrive. Et donc, c'est vraiment, c'est la première fois que ça m'arrive, je pense j'ose croire qu'on est tous passés par là. Est-ce que tu veux bien nous dire quelle a été ta réaction la première fois que ça t'est arrivé à toi? C'était un réflexe très masculin, très sanguin, très dire putain je comprends pas, mais c'est un peu de ta faute aussi. Ah parfait, on adore ça. Voilà. Rétrospectivement, je regrette où que tu sois. Je suis vraiment foncièrement désolé. Et qu'est-ce que t'aurais voulu faire maintenant? J'aurais voulu partir et courir très vite parce que clairement c'est jamais agréable. Il y a pas de. Est-ce que tu penses vraiment que fuir et avoir honte et tout ça marche? Non plus. Non, il n'y a pas de bonne réaction et là clairement je suis. En vrai, faire comme si de rien n'était et que c'est c'est pas grave, mais ça arrive quoi. Honnêtement, je pense que ça arrive à tout le monde. Toi par exemple Julien, qu'est-ce que tu ferais confronté à ça? Qu'est-ce que tu as fait confronté à ça? Parce que je suis sûr que tu. Ouais non mais moi je suis toujours un peu timide dans ces moments-là. Je sais pas où me placer en fait. Donc je suis jamais parti en courant. Mais c'est vrai qu'à chaque fois tu dis bon tu sais t'essaies de trouver une excuse autre. Du genre non mais je suis vraiment super fatigué depuis 3 semaines. Franchement là j'en peux plus. Et je sais pas. Moi j'essaie toujours de trouver une excuse parce que il y en a sûrement une vraie tu vois. Mais souvent tu la sais pas toi-même en fait. Tu la sais pas toi-même donc tu essaies de trouver un truc. Tu te dis bon ça doit être ça. Ça doit coller. Ouais, enfin, est-ce que vous avez vraiment besoin d'une excuse? Ce qui est vraiment plus important, je pense, c'est juste de rien dire. On sait en fait que c'est compliqué pour tout le monde. Il y a une tension. Alors pourquoi Est-ce que vous n'avez pas confiance en l'autre? Est-ce que vous n'avez pas confiance en vous? Même si ça c'est toi qui me l'as dit aujourd'hui. Je savais pas ce qu'elle en pensait en fait. Toi tu me dis ça aujourd'hui. Bon, on a quelques années d'expérience derrière nous. Au début, bon, c'est toujours délicat. On sait pas comment on va le prendre d'autres personnes en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est vachement tourné vers soi en fait. Dans ces moments-là, on est deux, mais on est tout le temps tourné vers soi. Et du coup, c'est rigolo parce que vous vivez ce moment de honte, et je comprends complètement ce moment un peu gênant, etc. Justement de manque à la performance. Et nous, en face, en fait, moi, ça m'est arrivé d'être confronté à des mecs à qui, voilà, ça arrivait. Et c'est marrant les réactions. Il y en a un qui est effectivement juste gêné et du coup, qui arrête tout et c'est fini. Et t'en as un autre qui s'est dit en fait du coup je vais me concentrer sur toi et sur ton plaisir à toi et genre sur moi ce qui me fait kiffer en dehors de ça et du coup c'était marrant et donc voilà en fait on peut aussi sortir de cette situation là du coup qui peut sembler un peu bloquée, gênante et puis voilà ça va à l'encontre de ce qu'on imagine justement dans Titanic, dans les films, dans le truc parfait et finalement on peut aussi s'en tirer différemment et pour le plaisir de tous. C'est vrai que Titanic c'est un peu un modèle pour tout le monde en fait. Enfin, moi je sais que la première fois j'imaginais que ça allait se passer comme dans Titanic aussi. Moi j'ai jamais eu de première fois liée à Titanic, je n'ai jamais vu ce film et du coup je me sens un peu hors du monde réel parce que c'est genre on avait la cassette chez moi et en fait quelqu'un a enregistré un autre film dessus et du coup j'ai jamais vu ce putain de film. Voilà, si quelqu'un veut un jour me montrer Titanic ça serait vraiment avec plaisir. Moi j'ai aussi un message pour le mec qui a enregistré sur ma cassette de Eric et Ramsey au Palais des Glaces. Si je te retrouve, je te casse la gueule vraiment. Mais après, si tu veux, on peut te raconter la scène parce que concrètement, il se passe pas Non, grand-chose. mais en fait, c'est très américain comme scène de sexe. Oui, voilà, c'est comme les gens qui. Genre, il y a quand même beaucoup de séries ou de films américains où quand ils font l'amour, genre, ils commencent à s'embrasser, le mec relève la jupe de la meuf qui a genre rien en dessous, parce qu'en plus, elle est toujours en robe ou en jupe, et genre, bim, quand ils y vont, et genre, en vraiment 2 minutes, c'est fait quoi. Oui, il y a une étude récemment qui a prouvé que la moyenne d'un acte sexuel c'était 3 à 7 minutes. Donc voilà, vous comptez pas le temps. La détresse. Alors, sans déshabillage, sans préliminaire, sans. Enfin. Oui, sans. C'est une moyenne. Oui, voilà, sans préliminaire, sans rien du tout. Mais bon, même évidemment, en soi, genre la durée de la pénétration, ok quoi. C'est un peu truqué. C'est pas parce que c'est pas long que c'est pas bon, hein. Ça, c'est du slogan. Oui, mais quand même, le plaisir féminin met du temps à se mettre en route. Après, si vous voulez, on peut parler masturbation, hein. Parce qu'en vrai, genre, c'est un truc un peu
un peu surprenant parce que quand ça arrive, on sait pas tous forcément ce qui se passe à ce moment-là, ce qu'on est en train de faire. La masturbation. Ouais. Ah bah, alors côté féminin, je trouve qu'on n'entend pas grand-chose. Non, Justement. mais en fait, c'est surtout que Quand c'est on se super tabou côté féminin. en Ouais, fait. c'est ça. Ouais. Franchement, j'ai pas l'impression d'avoir eu un brief de tu vas te masturber un jour. Non, mais c'est même pire que ça. Moi, j'ai briefé des copines, mais bon, c'était tard. Hein. J'ai presque fait un cours magistral de masturbation. C'était assez incroyable. En fait, il y a un truc avec la masturbation féminine. C'est extrêmement tabou. C'est comme si c'était sale qu'une femme touche son propre corps. Je trouve ça très étonnant d'avoir un rapport plus facile à un rapport avec autrui, qui pour moi engage beaucoup plus de maturité et beaucoup plus sa personne, qu'un un rapport de plaisir avec soi-même. Alice. Alors, perso, j'ai découvert aussi en parlant avec des copines qu'on ne jouissait déjà pas toutes de la même façon et qu'on n'utilisait pas notre corps de la même façon non plus. Donc en parler, tu vois, on voit les mecs comment ils font, c'est facile, entre guillemets, enfin c'est guillemets. Au moins il y a quelque chose, quoi. Disons que c'est pour vachement nous, illustré, donc forcément, ils savent comment faire, quoi. Non mais c'est vrai, quand on parle de, tu vois, clitoris, vaginal, déjà, ces choses-là existent pour de vrai. Alors, il y a beaucoup de films où on a vu des mecs se masturber. Est-ce que vous avez beaucoup de films où on voit des meufs se masturber? Black Swan. Alors, genre beaucoup. Ah, tu parles de films, pas YouPorn en fait. Ouais. Non Genre, mais genre Nathalie classique. Portman dans Black Swan, c'était quand Ouais. même une des premières, je pense. Oui, non, mais d'accord, mais c'est un, quoi. Alors que, genre, des films d'ados et des trucs comme ça où il y a des mecs qui se masturbent, genre, Et encore, Ah oui, elle American se Pie masturbe. dans une tarte à la pomme. Ah ouais. si si si. Bah ouais, voilà, Sex il y a and genre, il y the en a City plein. aussi. Non, mais Sex and alors, the Sex City. and the Ah City, oui, ça a été la avec le révolution. rabbit. Ça a été la révolution de la sexualité féminine, quoi. Juste ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en règle générale, le garçon dans les films se masturbe pour rien. Typiquement American Pie dans la tarte aux pommes. Alors que la fille se masturbe pour quelqu'un, systématiquement. Donc dans Oui. Black Swan, elle se masturbe. C'est parce pour, qu'elle a des sentiments pour voilà, quelqu'un parce qu'elle est et qu'elle amoureuse. pense à quelque Pas dans quelque Sex and chose, the quoi. City. Hein. Oui, Elle découvre juste l'objet, le rabbit. Et en fait, juste, elle n'arrive plus à sortir de chez elle, même pour aller boire un verre entre copines, tellement le rabbit lui donne du plaisir. Oui, du coup, elle devient nymphomane parce que, évidemment, la meuf qui commence à penser à son plaisir féminin, elle pense qu'à ça, quoi. Elle est obsédée. Et c'est les années 2000, quoi. Genre, ça a mis un peu de temps quand même. Non mais je précise par rapport au rabbit aussi qu'on ne les voit jamais se masturber. On sait qu'il y a le rabbit, mais on ne sait pas comment elles font. Et pareil pour Black Swan, elle a une manière de se masturber, Nathalie Portman. J'aimerais bien savoir quelle femme fait ça comme ça. Parce que c'est spécial quand Alors, même. je suis désolée de te demander ça, mais du coup, je vois pas trop la scène. Non mais en gros, c'est hyper imagé en mode attention, on va vous montrer une scène de masturbation féminine au cinéma. Mais du coup, c'est filmé comment? Genre, on voit que sa tête ou Elle est sur son lit et elle se caresse. Ça m'étonne que vous vous souveniez pas de ça. Ah quand non, même. absolument Il y a pas. eu un moment de Et pourtant, j'ai vu le film, au cinéma. Mais en fait, c'est tellement artistique et joli et Nathalie Portmanesque que du coup, t'as l'impression que c'est propre et joli et sympa. Alors, ça ne ressemble pas du tout à ce que tu fais chez toi toute seule. Cela dit, il y a sa mère dans la pièce. Bah, c'est filmé avec beaucoup d'interruptions, de sauts en fait dans le film, comme Aronofsky fait tout le temps. Mais sauf que, en l'occurrence, c'est un garçon qui filme une masturbation féminine, donc sans Exactement. aucune connaissance de ce qui se passe vraiment. Exactement. Et regarde les films où la sexualité féminine est filmée, notamment La vie d'Adèle, on est sur du grand n'importe nawak. Surtout que c'est violent la vie d'Adèle. Bah, surtout qu'en fait, ça parle d'une relation lesbienne qui est pas du tout filmée par des lesbiennes, mais en plus, l'histoire a été écrite par une lesbienne. Non, Oui, mais enfin, du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve toutes à se masturber étant gamine, genre à peu près au même âge que des garçons, sans savoir ce qu'on fait, sans savoir si c'est bien sûr. normal. Ouais, ouais. Et genre en ayant honte et en n'en parlant pas. Et, Enfin, genre, c'est moi, chelou, j'avais pas quoi. spécialement honte. J'ai compris qu'en fait, j'avais pas le droit de le faire en public parce qu'on m'a dit. Enfin, un jour, ma maman a dit. Tu sais, en fait, ça, tu as le droit de le faire, mais pas devant tout le monde, sur le canapé. Donc, en fait, j'ai compris que c'était quelque chose qui ne devait pas se faire en public. Je me suis dit, bon, ok, je vais aller dans ma chambre, tranquille. Mais du coup, c'est hyper cool que tes parents aient juste dit, genre, ne fais pas ça devant tout le monde, ça J'avoue. peut être un peu gênant plutôt que de dire, ah, c'est mal et tout. Ça, c'est dégueulasse. Vous avez parlé sexualité avec vos parents? Perso, ouais. Comment ça s'est passé du coup? Est-ce que c'est tes parents qui sont venus vers toi ou est-ce que c'est toi qui leur as posé des questions? J'ai toujours posé énormément de questions. J'étais très curieuse. Ma famille est venue un peu spontanément à un âge relativement jeune me parler de ces choses-là. Je sais que mon frère m'a fait une mini-éducation sexuelle un jour en sortant de la danse sur le chemin du retour. J'étais hyper genre choquée, rouge, bizarre. Mon frère m'a expliqué comment en fait une femme et un homme avaient du plaisir dans un rapport sexuel. Donc il m'a expliqué en fait le principe de la pénétration et du retrait et du moment du plaisir. Et j'étais un peu genre... Surtout que moi à l'époque je jouais avec mes Barbies dans mon bain. Hein, et la Barbie je ne me l'insérais pas dans le vagin. Donc en fait je n'ai pas compris trop pourquoi il Merci de m'expliquait la ça. précision. Non en fait c'était pour donner un truc un peu drôle mais
Mais j'étais hyper mal, franchement, j'étais hyper gênée, quoi. Mais non, je sais pas pourquoi trop ça lui est venu. Après, bon, il n'y a jamais eu vraiment trop de tabou. Et c'est vrai que le jour où j'ai eu à peu près l'âge, ma mère m'a dit, ok, le jour où tu le feras, je veux bien le savoir parce que tu auras des choses à te dire. Mais du coup, personne n'a fait des jeux chelous avec ses Barbies et ses poupées et tout, quoi. Les Barbies, vraiment? Enfin, je veux dire, c'est un petit peu tranchant quand même, hein. Non, mais... je parlais pas du tout de ça. Ah. Mais genre d'imaginer des relations sexuelles entre tes Barbie et tes Ken, quoi. Plus tard. Juste les Action Man, moi j'avais un Action Man nageur, si tu le remontais, il tournait les bras très vite en mode crawl, c'était hyper intéressant. Je pense qu'il aurait fallu entourer du coup de papier bulle pour qu'à l'intérieur ça ne blesse pas. Parce que sinon c'est quand même très dangereux. Il faut penser pragmatique quand même. Non, mais là, c'est que toi tu penses surtout à t'insérer ces jouets-là. Bah disons qu'il parle de choses qui tournent très vite. Ben, je veux dire, bon après, tu vois, ça me paraît juste une connexion logique très simple. Ah, on est en train de dévier très très loin. J'ai une question, changement de sujet. Est-ce que quelqu'un a déjà eu un fou rire en faisant l'amour? Est-ce que ça peut être drôle de faire l'amour? Bah ouais, Oui, quoi. moi ça m'est arrivé. Ah ouais? Oui. Parce qu'en fait, on était en pleine action et en fait, il a eu une crampe aux abdominaux. Ah, mais genre la crampe, c'est un coup hyper classique, quoi. Et ben oui. Et du coup, d'un seul coup, on est passé d'un gémissement de plaisir à un gémissement de douleur. Et du coup, je lui ai dit quoi? Et il m'a dit j'ai une crampe. Et là, moi, c'était plus possible. Et du coup, voilà, j'ai explosé de rire et j'ai pas pu me retenir pendant 10 minutes. En fait, moi j'ai jamais eu de crampes dans le mollet et j'ai jamais connu les crampes pendant l'acte, alors je sais pas, je dois pas être assez sportive. Non, par contre, tout le monde a connu les pets de fouf ou les trucs comme ça. Genre ça c'est horrible et genre ça tu rigoles forcément ou en tout cas t'es gêné, enfin ça dépend du En tant que garçon, clairement nous aussi on a connu ça le et c'est très difficile de garder un semblant de sérieux. Oui, mais alors, vous avez genre du mal, vous avez du mal à conserver votre sérieux. Nous, on a du mal à conserver notre dignité parce que c'est clair. Parce qu'on n'est pas prête. Parce que pareil, on nous a jamais montré ça. Et on nous dit jamais qu'il y a un espèce de vide d'air qui se fait à un moment qui est un peu gênant. Le bruit tellement horrible. Ouais, et j'ai envie de Belle dire, imitation, des d'ailleurs. fois dans les films, ils sont en sueur. Tu sais, dans les films, les gars qui sont en sueur et ils se collent et très vite. Sauf que quand tu te colles très vite à la peau moite de quelqu'un d'autre, ça fait un prout. Et ça fait un prout. Et là, t'es obligé de dire à l'autre, c'est pas moi. Et les frottements, genre tout ce qui casse en fait, tu sais, la tension, le côté Titanic en fait, tu vois, sur la vitre. Tout ça, ça casse. Genre, t'as un pet fouf, t'as des trucs bizarres qui se passent. Et en fait, si t'es deux humains normaux, forcément, tu rigoles. Est-ce qu'on peut porter plainte contre Careless Whisper, la chanson qui a entraîné tellement de chops au saxophone, qui en fait est un mensonge total parce qu'il y a des bruits quand deux corps se touchent, il y a vraiment des bruits quoi. Mais Careless Whisper, c'est quand même une des plus belles chansons, un des plus beaux slows pour pécho, pour faire l'amour, pour tout. Moi, c'était Hotel California, mon plus beau slow pour pécho. Ah, putain, je pense que tes parents ont le même. Parce que je crois que mes parents m'ont dit que c'était un truc de ouf quand même, Hotel California à l'époque. Donc... non mais après, tu sais, on découvre plein d'années après qu'en fait, il y a des morceaux mythiques de l'époque qui nous aussi nous font vibrer encore aujourd'hui. Et ça, c'est beau. Et on finit sur Francky Vincent, c'est beau, c'est Ouais, beau. il y a de la bonne musique, on va essayer d'aller pécho là-dessus. Voilà, c'était le 4e épisode de Dans ton rad. Il fait méga chaud, Il fait on n'en méga peut chaud, plus. c'était hyper cool. Merci à tous ceux qui sont venus nous voir ce soir. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. On a un compte Facebook, un compte Twitter. Venez nous voir. Laissez-nous des étoiles sur iTunes aussi, on aimerait bien. Ah, on aimerait beaucoup les étoiles sur iTunes, surtout 5. C'est cool. Et un petit commentaire. Et puis dites-nous aussi ce que vous en avez pensé. Envoyez-nous des mails, laissez-nous des commentaires et compagnie. Proposez-nous des rades aussi. Et à très vite. Dans ton rad. And now the end is near. Sous le vent, And so I comme face si j'avais pris la mer. Toute première fois, toute première J'ai fois, glissé sous le vent. toute première fois, Sous le vent. toute première fois. Dreams are my reality. The only Les pieds sur terre, je vois être un oiseau. J'ai mal dans ma peau.
ton rad. J'irai me coucher. Dans ton rad. Dans ce Dans grand ce- lit froid. Dans ton rad. Comme d'habitude. Dans ton rad. Et toi, tu me tournes le dos. Comme d'habitude. Dans ton rad. Dans ton rad. Comme d'habitude.